Nous sommes le 20 avril 2017. Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités. Aujourd'hui, je reçois Sophie Sikala-Schmidt, responsable des relations entreprises pour les CFI de Montigny-le-Bretonneux et d'Orly. Elle évoquera les portes ouvertes de l'établissement. Il sera donc question d'éducation, plus particulièrement d'apprentissage. Actuellement, seuls 5,2% des jeunes de 15 à 24 ans sont en apprentissage en France, contre 16% en Allemagne. Et puis, avec Tamar Semels, gérontologue, nous parlerons aussi de la conférence annoncée à Promopole à Saint-Quentin en Yvelines autour de la notion de bientraitance des personnes âgées. L'établissement a changé de nom récemment, le CFA, l'IFA de Laurozois, Montigny-le-Bretonneux, et nous allons en parler avec Sophie Sikala-Schmidt. Bonsoir, vous êtes responsable des relations entreprises, et je le disais, il y a eu un changement de nom, on ne parle plus de l'établissement de Laurozois, dorénavant c'est le CFI, ça change quoi ce nom? Alors dans la réalité ça ne change pas grand-chose pour les jeunes et les parents qui sont sur le territoire, simplement c'est le rapprochement de deux écoles, une qui se trouve donc, vous l'avez dit, à Montigny-le-Bretonneux, une autre dans le 94 à Orly, parce qu'elles sont sur la même filière, à savoir l'industrie. Donc une alliance s'est créée pour devenir l'école connectée au futur de l'industrie. Et il y aura des portes ouvertes sur les deux campus samedi 22 avril de 9h à 13h. Présentez-nous un petit peu justement l'établissement et les formations que vous allez proposer, que vous proposez. Oui. Donc durant cette matinée, nous allons présenter notre cursus qui va du bac pro jusqu'au bac plus 5 sur 3 pôles d'expertise, à savoir les réseaux et le génie informatique. Nous avons aussi l'électronique et la robotique, et enfin l'énergie et la domotique. Donc ces formations se déroulent sur 2 ans ou 3 ans, c'est le cas de nos bacs pro. On a des formations qui existent depuis de nombreuses années, et puis chaque année on a des ouvertures, et c'est le cas sur cette prochaine rentrée. On va peut-être évoquer plus globalement aussi la question de l'alternance, parce que j'évoquais tout à l'heure lors des titres ce chiffre, 5,2% des jeunes de 15 à 24 ans qui sont en apprentissage en France, ils sont plus de 16% en Allemagne. Il y a une vraie différence. Comment ça s'explique que l'apprentissage, l'alternance ne séduise pas autant en France qu'en Allemagne ? Alors, c'est vrai que l'alternance est souvent proposée comme une voie finalement par défaut. C'est une voie de garage quelquefois quand on n'arrive pas à atteindre voire une voie de garage, comme vous le dites, qui a aussi une image un peu vieillissante sur des métiers effectivement très traditionnels, très manuels, mais tout le monde ne sait pas encore qu'effectivement on peut faire de l'alternance sur tous les niveaux de formation, puisque comme je vous l'ai dit, on va jusqu'au bac plus 5, et que de plus en plus c'est une voie de l'excellence. Des jeunes qui choisissent de venir. Et on est sur des métiers d'avenir aussi, vous avez évoqué certaines technologies, on est sur des nouvelles technologies. On est sur des métiers qui effectivement sont Vous parlez d'image vieillissante qui est très décalée à la réalité. Voilà, puisqu'on a des formations en cybersécurité par exemple, en robotique, et on a des partenaires très innovants, puisqu'on travaille avec des start-up, mais on travaille aussi avec des groupes qui recrutent énormément comme Airbus et qui souhaitent travailler avec nous. Vous parlez de ces entreprises qui recrutent, justement vous êtes en contact puisque c'est votre mission au sein de l'établissement. Ces entreprises sont demandeuses aujourd'hui, on manque de main d'œuvre dans certaines branches, certains domaines. On a vraiment des secteurs d'activité où l'apprentissage est vraiment le premier passeport vers l'emploi, puisque derrière ça va permettre effectivement de rentrer avec un CDI, puisque l'apprentissage sera presque considéré comme une période d'essai pendant les 2 ans de formation. Et on est, vous l'avez dit, sur des secteurs nouveaux, porteurs, tournés vers l'avenir, connectés, puisqu'on a des formations très pointues. Alors, on va parler des portes ouvertes, justement ces portes ouvertes qui se déroulent le 22 avril, je le rappelle, renseignez-vous sur le site internet aussi qui s'affiche, sur les 2 campus, aussi bien Montigny qu'Orly. Vous allez leur dire quoi aux jeunes pour les séduire? Que justement, il y a des possibilités de CDI, qu'il y a un vrai salaire, qu'on apprend un métier, qu'on est directement dans l'entreprise? Qu'on va les accompagner dans leur recherche aussi, c'est souvent ce qui effraie surtout les parents. Or, les 2 écoles CFI et plus largement les écoles de la Chambre de commerce accompagnent les étudiants dans leur recherche d'entreprise. On les prépare à l'employabilité au travers d'ateliers avec des coachs internes ou externes à l'établissement. Pendant ces portes ouvertes, ils vont pouvoir échanger aussi avec les jeunes qui sont déjà intégrés, qui vont leur dire quel a été leur parcours, à la fois les réussites, les échecs, parce qu'il ne faut pas se cacher que parfois il y a des moments difficiles en alternance, mais ils sont accompagnés par les formateurs qui sont de vrais spécialistes pluridisciplinaires, des experts dans leur domaine,
mais aussi les conseillers relations entreprises qui font partie de mon équipe. Et puis je voudrais aussi préciser que ces alternances concernent aussi les adultes, la formation continue. Les adultes peuvent aussi venir se former dans les établissements, ils peuvent venir se renseigner lors des portes ouvertes. Il faut même rappeler quand même que l'Île-de-France fait partie des régions pilotes qui a étendu l'âge de l'apprentissage jusqu'à 30 ans. Donc c'est là aussi une possibilité pour les jeunes adultes qui cherchent de nouvelles voies de se tourner vers l'apprentissage. Et puis effectivement, on peut aussi faire de l'alternance à tout âge avec les contrats de professionnalisation, voire la formation continue qu'on peut proposer effectivement. Et puis juste un clin d'œil pour terminer, parce que j'ai vu que l'un de vos jeunes apprentis avait été distingué récemment, Damien Roturo, 2 médailles d'or départementales régionales au concours d'un des meilleurs apprentis de France pour la catégorie maintenance des véhicules. Voilà, c'est ça. Pour le site d'Orly, c'est vrai que ce soit sur Montigny ou dans le 94, nos formateurs ont la volonté de faire participer nos jeunes dans les différents métiers au concours professionnel. Et souvent, on revient avec de belles distinctions. Donc ça a été le cas dans cet exemple que vous citez. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces portes ouvertes qui se déroulent samedi, une fois de plus. Renseignez-vous sur l'alternance, puisque on embauche dans ces secteurs-là. Difficile de recruter dans le secteur du service à la personne, justement. C'est le constat qui a été fait par Pôle emploi dans son enquête annuelle sur les besoins en main-d'œuvre pour l'année 2017. L'entreprise Altruis, spécialisée dans ce secteur, organise une conférence le vendredi 21 avril, thématique la bientraitance dans l'accompagnement des personnes âgées. La gérontologue Thomas Semel animera les échanges. Nicolas Dandry, Mélanie Poquet sont allés la rencontrer. Dans les Yvelines, plus de 1300 projets de recrutement sont prévus pour l'année 2017 dans le secteur de l'aide à domicile. Problème, près de 60% de ces recrutements sont difficiles à trouver. Et pour en parler, je suis avec Tamar Semel, gérontologue clinicienne. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors pourquoi c'est si compliqué de trouver des personnes qui souhaitent travailler dans ce secteur d'activité ? Écoutez, je ne vais pas dire que je suppose, mais en fait, je connais un peu ces terrains puisque je suis formatrice et j'ai contact avec ces personnes qui travaillent au métier à domicile. D'ailleurs, toutes les chambres de la gériatrie et bref, tous ceux qui travaillent dans la gériatrie. Est-ce que vous accepteriez de travailler pour à peu près 9 euros l'heure ? Donc vous dites que c'est un problème de salaire ? C'est entre autres, c'est un problème de salaire, le travail est difficile, la dépendance devient de plus en plus, ça augmente de plus en plus. Les personnes qui avant étaient déjà dans des maisons de retraite, on les garde plus longtemps à domicile. Ça veut dire qu'il y a des personnes dépendantes à domicile. Ma spécificité, c'est vraiment les personnes âgées désorientées, ce qu'on appelle la démence de type Alzheimer et apparentée. Et ça pose problème de compréhension, de langage. Il y a des cas d'agressivité, des insultes. Quand on n'est pas vraiment formé, quand on n'a pas cet autre regard sur ces personnes, on prend pour soi. Je peux vous donner des exemples. Les personnes âgées désorientées qui accusent les métiers à domicile qu'elle a volé, les vols par exemple, ou qu'elle a mis l'eau dans son lit. Or, c'est tout à fait autre chose. Quand on ne le comprend pas, ça blesse. Et ça, c'est connu, c'est très dur. Alors, il y a les salaires, il y a les distances que ces personnes, que ces dames, en général, ce sont des dames, qui doivent encourir d'un endroit à l'autre pour travailler 3 heures ou 2 heures chez une personne, après 2 ou 3 heures ou 1 heure chez une autre. Alors justement, les conditions de travail, les situations que vous évoquez, demain, vendredi 21 avril, vous allez l'évoquer à travers la conférence qui est organisée par la société Altruis. Quel message vous allez souhaiter transmettre à travers cette conférence ? Alors, si on part dans la philosophie un peu quand même, ce sont des prises de conscience en fait, prises de conscience des sociétés. Un jour, nous serons vieux, on espère tous rester à la maison, enfin chez soi, jusqu'à la mort. Et ça veut dire que ça nous concerne tous, certains plus tôt, certains plus tard, mais ça nous arrive à tous. Et si nous voulons être vraiment bien traités à notre tour,
il faudrait que nous soyons bien traitants maintenant et se donner vraiment des moyens pour le faire. C'est aussi, enfin, en grande partie, s'informer et se former. Quand on n'a pas d'informations, quand on n'a pas de formation, on se plante. Être autonome, ça veut dire aussi être utile. Là, je pars un peu dans la pyramide de Maslow, pyramide des besoins universels. Nous avons tous besoin d'être utiles, de se sentir appréciés, estimés. Et cette autonomie nous donne cette motivation, enfin, nous donne quelques temps de plus à vivre. Et justement, cette autonomie, elle s'entretient avec des personnes qui viennent aider à domicile et à travers notamment la bientraitance. Qu'est-ce que ça recouvre, le terme de bientraitance ? La bientraitance, c'est justement ce que je viens vous dire. La bientraitance, c'est écouter, parler, considérer l'autre comme un adulte et pas comme un enfant. Ce qui est souvent... les soignants, en fait, les soignants sont en général bienveillants. S'il y a des actes qui ne sont pas, sauf vraiment des cas plus isolés. Et quand il y a des actes, par exemple, on appelle très facilement une personne âgée mamie. Bah, mamie, à quel droit? C'est toujours une personne. Ça, c'est pas de mauvaise volonté, c'est vraiment par méconnaissance, la manière de dialoguer avec ces personnes, la manière de l'écouter, la manière de l'estimer, ce que je viens de dire. Donc vous dites que c'est la connaissance, c'est à travers la formation qu'on pourra lutter contre les cas de maltraitance. C'est qu'à travers la formation, même l'information ça donne un peu, mais c'est qu'à travers de la formation que ces choses vont passer. Car c'est un autre public, c'est un autre... je vous dis, ma spécificité, c'est vraiment ma spécialité, si on peut dire. Je suis plus vers vraiment les personnes âgées désorientées. Leur nombre ne cesse pas d'augmenter. Et qui rendent la vie des soignants pas facile. C'est la fin du 7-8 Les Invités pour ce soir. Replay sur notre site internet, via notre application mobile également. Nouvelle édition du 7-8 Les Invités, ce sera mardi aux horaires habituels puisque lundi, notre antenne sera mobilisée pour les résultats du premier tour de la présidentielle. N'oubliez pas, bien évidemment, d'aller voter dimanche.